Bonjour, aujourd'hui pour changer un petit peu, je vais vous montrer comment faire une déco avec des VSP, des vernis semi-permanents, pour faire un ongle avec une forme de corne de licorne. Donc avec ça, donc j'utilise des VSP, un pinceau, une palette. Et ici, c'est des pigments pour les paupières. Donc, ils sont d'une couleur... voilà. Ça fait une espèce de bleu-vert sirène. Mais comme mes autres pigments, c'est la même amie qui me les avait offerts. Donc, moi, je m'en sers plus pour des décos pour les ongles. Donc, je vais me mettre des gants pour ne pas ruiner ma manucure. Et c'est parti. Pour commencer, j'ai préparé une capsule donc avec la même forme. Donc c'est une forme amande, mais vous pouvez le faire aussi en forme stiletto. Les deux conviennent pour faire la corne de licorne. Donc je passe un petit coup de buffer et après je vous montre comment faire. Pour commencer, donc sur de vrais ongles bien sûr, vous posez une base. Et après la base, vous allez poser une couche de blanc. Donc en fait, le blanc va juste servir en quelque sorte de fond. Donc là, je le lisse beaucoup, mais c'est parce qu'il a du mal à se mélanger, mon blanc. Voilà. Je catalyse. Donc une fois catalysé, je prends une palette et je vais mettre... Donc vous pouvez prendre 2 ou 3 couleurs pour faire celui-là. Donc je l'avais fait avec des roses. J'avais pris 3 roses différents. Mais vous pouvez prendre que 2 couleurs. Là je me suis dit que j'allais tester avec des bleus pour voir la différence. Ensuite, avec un pinceau, vous allez tracer des traits, mais légèrement en biais. Voilà, et vous catalysez. Voilà, une fois catalysé, et vous recommencez.
Donc si vos VSP coulent un peu, s'ils sont pas très épais, n'hésitez pas à catalyser juste un petit peu de temps en temps, histoire d'éviter que ça coule partout. Et pour finir, on catalyse 2 à 3 minutes. Si vos VSP sont foncés, vous pouvez même 3 minutes. Parce qu'avec les deux épaisseurs de VSP pour faire les bandes, c'est peut-être mieux. Après, tout dépend de vos marques aussi. Ensuite, on va passer à un gel de finition pour que les petits pigments arrivent à bien accrocher dessus. Donc il faut bien le passer partout, parce que sinon les pigments n'accrocheront pas. N'hésitez pas à lisser entre les rayures pour éviter que ce soit trop lisse, sinon il n'y aura pas la forme qu'on veut. Voilà. Et on catalyse. Alors je précise, la finition, c'est une finition qui ne se dégraisse pas. Avec les finitions qui se dégraissent, j'ai remarqué que les pigments, ils ne collaient pas du tout. Pour certains, et pas beaucoup pour d'autres. Donc prenez bien une finition qui ne se dégraisse pas. Donc une fois catalysé, j'ouvre mes petits pigments. Alors avec un petit pinceau, donc là je l'applique au pinceau, mais vous pouvez très bien le faire avec un petit applicateur mousse pour maquillage. Ça aura exactement le même effet. Ou avec, même avec vos doigts. Le rose, je l'avais fait avec mes doigts. D'ailleurs, avec les doigts, je trouve que c'est mieux parce que on peut appuyer bien partout. Mais bon, là, après, pour nettoyer mes doigts, je serai embêtée avec mon vernis. Donc vous voyez, c'est finalement plus joli avec du bleu qu'avec le fond rose, je trouve. Donc je lisse un petit peu pour éviter que ça fasse des bosses ou... Et vous avez vu aussi que j'ai mis le petit truc en dessous là, le bouchon des pigments. Ça c'est pour récupérer ce qui tombe. Et voilà.
Ah oui, je la trouve vraiment plus jolie avec cette couleur. À choisir entre les deux, je préfère celui que je viens de faire que celui qui avait du rose. Et donc pour protéger les pigments maintenant, parce que si on le laisse comme ça, évidemment tout s'enlève quand c'est sur nos ongles, je remets une couche de finition. Donc vous pouvez mettre une couche de finition ou un vernis transparent. Ça dépend de vous. Mais bon, moi je mets directement un gel de finition. J'avais déjà testé sur un ongle. Et ça tient très bien en mettant la couche de finition, le pigment et ensuite la deuxième couche de finition. Par contre, cette déco, je déconseille de la faire à tous les doigts parce que vu que ça fait quand même une certaine épaisseur, je suis pas sûre que ça ferait joli à tous les doigts. À un doigt de chaque main, je pense que ce serait largement suffisant. Donc après, pareil, vous lissez parce que sinon, l'effet corne ne se voit absolument pas. Et on catalyse. Voilà le résultat final. Vous voyez, vous pouvez obtenir quelque chose de différent selon la couleur de fond que vous choisissez. Après, le tout c'est d'arriver à trouver des VSP qui arrivent à faire une petite épaisseur, même en 2 couches comme moi. Sinon, l'effet est pas facile à faire. Je vais l'enlever là-dessus. Voilà. Comme ça, vous pouvez mieux voir les deux l'un côté de l'autre. Moi j'aime bien, c'est sympa. Après sur un stiletto, ça peut donner quelque chose d'encore plus fin et encore plus effet licorne. Après ça c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Avec encore une petite astuce pour vous servir de pigment fard à paupières. Donc pas obligé d'utiliser des pigments spéciaux pour les ongles. Hein. Les pigments pour les yeux peuvent très bien faire l'affaire. Moi je trouve que c'est assez sympa comme effet. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.